L'amour et le stoïcisme, comment aimer tout en restant fidèle à soi-même. Le stoïcisme, une philosophie née dans la Grèce antique et popularisée à Rome, nous enseigne des principes profonds de maîtrise de soi, de rationalité, et de vivre en accord avec la nature. Parmi ces enseignements, le concept de l'amour semble, à première vue, entrer en conflit avec l'idée de rester fidèle à soi-même. Comment aimer quelqu'un profondément tout en maintenant une indépendance personnelle et émotionnelle? Comment ne pas se perdre dans l'amour tout en restant ferme dans ses convictions et valeurs? Ce défi paraît d'autant plus crucial dans un monde où les relations peuvent souvent nous pousser à sacrifier une partie de notre authenticité pour plaire à l'autre. Avant de plonger dans le cœur du sujet, si tu veux plus de contenu inspirant sur l'amour, la sagesse et le stoïcisme, je t'invite à t'abonner à la chaîne. En t'abonnant, tu fais partie de cette belle communauté qui cherche à grandir chaque jour. Active aussi la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci pour ton soutien, et c'est parti. Cependant, à bien des égards, le stoïcisme ne rejette pas l'amour. Il le réinterprète d'une manière qui permet de concilier passion et indépendance. Aimer tout en restant fidèle à soi-même exige une réflexion profonde sur ce que signifie véritablement aimer. Il s'agit de cultiver une relation saine où les deux partenaires sont libres d'être eux-mêmes, tout en trouvant un terrain d'entente fondé sur la compréhension et le respect mutuel. L'amour dans une perspective stoïcienne. Dans le stoïcisme, l'amour n'est pas une émotion débordante ou incontrôlable, mais plutôt un état d'âme marqué par la vertu. Les stoïciens considéraient l'amour comme un sentiment harmonieux, dépourvu de l'attachement excessif qui conduit à la souffrance. Pour comprendre cette vision, il est essentiel de revenir à la base de leur enseignement, la sagesse. Cette dernière est, selon les stoïciens, la capacité de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Dans une relation amoureuse, il est facile de se laisser emporter par des attentes ou des désirs que nous projetons sur l'autre. Or, pour les stoïciens, l'attente irréaliste ou l'obsession du contrôle de l'autre est source de déception et de souffrance. L'amour véritable, selon cette philosophie, consiste à apprécier l'autre tel qu'il est, sans chercher à le modifier ou à dépendre émotionnellement de lui. Aimer, selon les stoïciens, c'est agir avec vertu, être juste, modéré et respectueux dans ses relations, tout en comprenant que l'autre personne est, en fin de compte, responsable de ses propres actions et émotions. La fidélité à soi-même, une base stoïcienne. Rester fidèle à soi-même, dans le cadre du stoïcisme, revient à vivre en accord avec sa propre nature et ses principes. Cela signifie respecter ses valeurs profondes, agir selon la raison et non sous l'emprise des émotions. Dans une relation amoureuse, cela peut souvent être difficile, surtout lorsque des compromis semblent nécessaires pour maintenir l'harmonie. Toutefois, pour un stoïcien, il est crucial de ne pas trahir ses principes pour satisfaire l'autre. L'un des aspects centraux de la fidélité à soi-même est la pratique de l'autosuffisance émotionnelle. Cela ne signifie pas être insensible ou détaché de l'autre, mais plutôt comprendre que la paix intérieure dépend avant tout de soi-même et non de l'extérieur, y compris de son partenaire. Une relation saine ne devrait pas être fondée sur une dépendance émotionnelle où l'on attend que l'autre comble tous nos besoins, mais plutôt sur un respect mutuel où chaque personne est libre d'être elle-même. Aimer sans attachement excessif. Le concept stoïcien d'apatheia, ou l'absence de passion perturbatrice, est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de ne plus éprouver d'émotions, mais plutôt de ne pas être submergé par elles. Dans une relation amoureuse, cela signifie que l'on peut aimer profondément sans devenir dépendant ou vulnérable aux fluctuations émotionnelles excessives qui mènent à la jalousie, à l'angoisse ou à l'insécurité. Pour les stoïciens, l'attachement excessif est une forme d'esclavage. Lorsque nous plaçons tout notre bonheur et notre bien-être dans l'autre, nous nous mettons en position de dépendance. Or,
le stoïcisme prône la liberté intérieure et la maîtrise de soi. Aimer dans une perspective stoïcienne signifie apprécier l'autre et profiter de sa compagnie, mais ne pas l'élever au rang d'élément essentiel à notre bonheur. Cela permet de garder un équilibre, où l'on peut aimer sans crainte de perdre son identité ou son indépendance. L'amour comme acte vertueux. Pour les stoïciens, tout ce que l'on fait devrait être guidé par la vertu. L'amour ne fait pas exception. Aimer avec vertu signifie agir de manière juste, bienveillante et respectueuse envers l'autre. Cela implique de traiter son partenaire avec dignité, d'être honnête dans ses interactions, et d'être prêt à accepter l'autre tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Cela ne signifie pas que l'on doive tolérer des comportements nuisibles ou destructeurs, mais plutôt que l'on doit être lucide et raisonnable dans la manière dont on gère les conflits ou les différences. Une relation vertueuse est une relation où les deux partenaires cherchent à grandir ensemble, tout en respectant l'autonomie de l'autre. La philosophie du détachement, aimer avec modération. Un autre principe clé du stoïcisme dans l'amour est le détachement. Cela ne signifie pas aimer moins, mais plutôt aimer de manière modérée et rationnelle. Le stoïcien ne s'attache pas de manière excessive à ce qui est temporaire, et il est pleinement conscient que tout dans la vie, y compris les relations amoureuses, est sujet au changement. Cette conscience de l'impermanence permet d'aimer avec une plus grande liberté. Le détachement stoïcien ne diminue pas l'amour, mais l'élève à un niveau où il n'est plus gouverné par la peur de perdre l'autre ou l'anxiété de l'inconnu. En comprenant que tout est éphémère, l'on peut aimer pleinement dans le moment présent sans être accablé par la peur de la fin ou du changement. Ce type d'amour est plus pur, car il n'est pas motivé par un besoin de possession ou de contrôle, mais par une appréciation sincère et authentique de l'autre. L'équilibre entre soi et l'autre. Aimer tout en restant fidèle à soi-même, selon le stoïcisme, exige de trouver un équilibre délicat entre soi et l'autre. Il ne s'agit pas de sacrifier ses propres besoins ou désirs pour l'autre, mais de trouver des moyens de concilier ses besoins avec ceux de l'autre de manière harmonieuse. L'un des aspects fondamentaux de cette approche est la communication ouverte et honnête. Dans une relation stoïcienne idéale, chaque partenaire est capable d'exprimer ses attentes, ses craintes et ses désirs sans crainte de jugement. Cette transparence permet de construire une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel, où chacun peut être lui-même sans avoir à se compromettre. Cela ne signifie pas que des désaccords ou des difficultés n'existeront pas, mais que ces obstacles seront gérés de manière rationnelle et constructive. Les leçons de Marc Aurèle et Épictète sur l'amour. Les grands philosophes stoïciens, tels que Marc Aurèle et Épictète, ont beaucoup à dire sur les relations humaines, bien que leurs écrits ne se concentrent pas spécifiquement sur l'amour romantique. Cependant, leurs enseignements peuvent être appliqués aux relations amoureuses. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, rappelle que tout dans la vie est transitoire, y compris les relations. Cela nous enseigne à apprécier le moment présent avec nos partenaires sans nous attacher de manière excessive à une idée fixe de la relation ou à des attentes rigides. Cette conscience de l'impermanence nous aide à rester ancrés dans la réalité et à accepter le changement avec sérénité. Épictète, quant à lui, nous rappelle que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et pensées. Cette idée est cruciale dans les relations amoureuses, car elle nous libère du besoin de changer l'autre ou de le modeler selon nos désirs. Aimer, selon Épictète, c'est accepter l'autre dans toute sa complexité, tout en se concentrant sur ce que l'on peut maîtriser, notre propre comportement et nos propres émotions. Les défis contemporains et le stoïcisme. Dans le monde moderne, les relations amoureuses sont souvent compliquées par les pressions sociales, les attentes culturelles, et les idéaux de perfection véhiculés par les médias. Le stoïcisme offre un antidote puissant à ces influences en nous ramenant à l'essentiel, la vertu, la rationalité, et la maîtrise de soi. Aimer tout en restant fidèle à soi-même devient un acte de rébellion contre une société qui valorise parfois la dépendance émotionnelle ou l'obsession de l'autre. En suivant les principes stoïciens, nous apprenons à valoriser l'authenticité dans nos relations, à rejeter les jeux de pouvoir ou de manipulation,
et à chercher des relations fondées sur une véritable compréhension et respect mutuel. Cela signifie également être prêt à affronter la solitude si nécessaire. Le stoïcisme nous enseigne que la solitude n'est pas un ennemi, mais une opportunité de grandir et de mieux nous connaître. En restant fidèle à soi-même, nous comprenons que l'amour ne doit pas être une échappatoire à la solitude, mais une célébration de deux individus complets qui choisissent de partager leur vie sans renoncer à leur essence. Conclusion. Aimer tout en restant fidèle à soi-même, selon les principes stoïciens, est un exercice d'équilibre et de maîtrise de soi. C'est comprendre que l'amour ne doit pas être une source de dépendance, mais une expression de vertu. En cultivant une relation fondée sur la raison, la communication honnête et le respect mutuel, nous pouvons aimer profondément sans jamais sacrifier notre intégrité ou nos valeurs personnelles. Si ce que tu viens de voir t'a inspiré ou t'a donné une nouvelle perspective, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'amour, le stoïcisme et la sagesse. Ensemble, on peut grandir et bâtir une communauté de personnes cherchant à s'améliorer chaque jour. Alors, clique sur s'abonner et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci pour ton soutien, et à bientôt pour plus d'inspiration.